Bonjour à tous mes chers élèves de 6e, alors j'espère que vous êtes motivés car aujourd'hui on va voir beaucoup de nouveaux mots. Alors nous avons vu dans l'activité précédente que le mouvement était décomposé en deux parties et qu'on va le caractériser par d'une part sa trajectoire, c'est-à-dire le chemin que suit l'objet, et d'autre part par l'évolution de la vitesse de l'objet. Il faut faire très attention car déjà là, on n'a pas 36 possibilités, il faut bien connaître les mots associés à chacun. Donc on a vu par exemple pour la trajectoire que c'est soit une droite, soit un cercle, soit une courbe. Mais ça, ce sont les mots réservés à la trajectoire. C'est pour ça que je les ai mis en vert. Il va donc falloir trouver le mot qu'on utilisera pour le mouvement, c'est-à-dire l'adjectif. On va qualifier ce mouvement. C'est assez simple, en réalité c'est toujours la même chose. Donc si ma trajectoire est une droite, je vais dire que mon mouvement est rectiligne. Pourquoi rectiligne? Parce que rect, c'est le préfixe comme dans rectus, qui veut dire droit, et ligne, donc une ligne droite. Donc on dira que le mouvement est rectiligne lorsque la trajectoire est une droite. Si c'est un cercle, celui-ci vous le connaissiez, c'était un mouvement du coup circulaire. Pour la courbe, que vous ne devez pas vous souvenir en sixième, mais après oui, donc je vous le mets quand même, c'est curviligne. Donc le mouvement est dit curviligne, ligne incurvée, donc qui fait une courbe, trajectoire courbe. Pour la vitesse, ça va être exactement la même chose. On a vu que la vitesse, soit elle diminue, soit elle reste constante, soit elle augmente. Et on va qualifier le mouvement. Lorsque ma vitesse diminue, c'est que l'objet est en train de ralentir, de freiner. Donc finalement, le mouvement, on dira qu'il sera ralenti. D'accord ? Donc faites très attention ici, vous avez tendance à dire que la vitesse ralentit. Ceci est strictement faux et impossible. Pourquoi? Parce que la vitesse, je vous rappelle, c'est une grandeur physique. Or, une grandeur physique, c'est un nombre. Et, jusqu'à preuve du contraire, un nombre en maths, il ne peut pas ralentir. Par contre, il peut diminuer. C'est pour ça que les mots pour la vitesse, vu que c'est un nombre comme un nombre en maths, la vitesse ne peut que diminuer, augmenter ou rester constante. En aucun cas, la vitesse ne peut ralentir. C'est l'objet qui ralentit. Alors, si la vitesse, du coup, maintenant, est constante, je vais dire que le mouvement est uniforme. Uniforme, toujours le même. Et lorsqu'elle augmente, le mouvement sera dit accéléré. Donc, on a d'une part les mots en vert réservés à la trajectoire, les mots en jaune réservés à la vitesse, et au centre, les mots en blanc réservés au mouvement. Mais du coup, il va falloir accoler un mot correspondant à la trajectoire avec un mot correspondant à la vitesse. C'est-à-dire, je mettrai soit rectiligne, soit circulaire, soit curviligne, accolé à ralenti ou uniforme ou accéléré. Tout dépend de ma situation. Alors prenons un exemple pour que ce soit plus simple. Ce petit tableau, je vous conseille de le connaître par cœur avec trajectoire, vitesse et mouvement. Prenons cet exemple d'une bille qui va dans cette direction. Première chose, on voit que la trajectoire est une droite. On voit bien que la bille va tout droit. Ensuite, la vitesse. Sur la chronophotographie, on voit que les positions de la bille sont de plus en plus écartées. Si c'est de plus en plus écarté, ça veut dire qu'elle va de plus en plus vite, donc que la vitesse augmente. Et là, je n'ai plus qu'à regarder mon tableau. Enfin, tableau que je connais. Je vois que ma trajectoire est une droite. Je vais donc dire que le mouvement est, je regarde dans mon tableau, droite. L'adjectif pour le mouvement, ce sera rectiligne. Je peux donc mettre le mouvement est donc rectiligne. Mais là, je n'ai aucune information sur la vitesse. Je vais donc regarder, pour quand ma vitesse augmente, le mot que je dois mettre, c'est accélérer. Je mets donc accélérer accolé à rectiligne. Pas besoin de mettre un ET de liaison. Le mouvement, on dit donc que le mouvement est rectiligne, accéléré. Et je sais tout de suite que ça veut dire que la trajectoire c'est une droite et que la vitesse augmente. Voilà, j'espère avoir été clair, j'espère que vous réussirez vos exemples et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.